Tout le monde, j'espère que vous portez merveilleusement bien. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo. Oui, aujourd'hui c'est une vidéo intéressante. C'est une vidéo comme je vous l'avais promis dans l'une de mes anciennes vidéos où j'ai parlé du diabète. Oui, je vous avais dit que je devais continuer et parler aujourd'hui et parler d'hyperglycémie. Oui, comment combattre les crises d'hyperglycémie. C'est juste pour compléter mes vidéos que j'ai déjà eu à faire sur le diabète. Oui, et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'hyperglycémie. Oui, qu'est-ce que c'est? Quels sont les symptômes et les signes d'hyperglycémie? Oui, et comment faire pour remédier à cette situation? Quelle est l'astuce qu'on peut utiliser? Je vous donne aussi les conseils pour vous permettre de résoudre pas de résoudre, mais d'atténuer ce style de problème. Oui, avant de commencer, je voudrais vous juste définir ce que c'est que l'hyperglycémie. Pourquoi on parle de personnes hyperglycémiques? C'est quoi l'hyperglycémie? L'hyperglycémie, c'est une augmentation anormale de la glycémie. Donc, c'est une augmentation anormale du taux de sucre dans le sang. Oui, donc parce que l'hyperglycémie, on constate que quelqu'un est hyperglycémique lorsque le taux de sucre, le taux de glycémie à jeûne est supérieur à 1,26 grammes par litre. Oui, les gens qui mesurent leur glycémie et cette glycémie est inférieure à jeûne, ça veut dire qu'ils sont hyperglycémiques, quoi. Ok. Et quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut causer, qu'est-ce qui peut générer l'hyperglycémie? Qu'est-ce qui peut générer la montée du taux de sucre dans le sang? Il faut d'abord vous dire que je vais commencer par d'abord aller sur la première cause est une cause d'ordre alimentaire. Oui. Donc la glycémie peut être élevée suivant la quantité de glucides contenus dans le repas. Oui, donc les graisses et les glucides sont la masse de graisse qu'un repas peut contenir. Donc, les personnes diabétiques doivent contrôler leur taux de glucides, quelle quantité de gras ils doivent consommer. Il y a aussi la libération une autre cause, c'est la libération du glucose par le foie. Donc, par exemple, sans apport nutritionnel pendant au moins 8 heures, il y a le foie a tendance à libérer du glucose dans le sang, donc ce qui provoque une hyperglycémie. Donc chez certaines personnes, une hyperglycémie peut s'observer le matin à jeûne. Oui, certaines personnes, on constate que certaines personnes, leur hyperglycémie s'élève. Le taux de glycémie dans le sang se lève souvent à jeûne, à un instant où ils n'ont pas eu le temps de manger. Oui, ils n'ont pas eu à avaler un aliment quelconque qui pourrait hausser la glycémie dans leur sang. Oui. Et la troisième cause, c'est le dosage et le dosage du traitement que les diabétiques prennent, surtout le dosage en termes d'insuline. Le dosage en termes d'insuline. Donc, les personnes diabétiques doivent contrôler leur taux de glycémie. Et en plus, les comprimés, on a tendance à leur donner soit des médicaments, soit des injections qui sont riches en insuline parce que les hyperglycémiques, leur pancréas n'arrive plus à sécréter cette hormone, l'insuline. Donc, ça veut dire qu'il faut une insuline de substitution qui va lui permettre de générer cet élément-là. Donc, c'est pour ça qu'on leur donne les médicaments. Et souvent, quand le médicament n'est pas donné, la dose n'est pas respectée, ou aussi l'efficacité du traitement. Quand le traitement n'est pas efficace, ça va augmenter le taux de glycémie dans le sang, dont la personne sera maintenant hyperglycémique. Il y a aussi le cas de la déshydratation, ça peut être dû aussi à la déshydratation, parce que les personnes hyperglycémiques sont les personnes qui sont plus déshydratées. Pardon, sont les gens plus déshydratés et
et il y a un déroulement d'excès de... ils ont tendance à avoir beaucoup soif. Oui, et aussi, c'est aussi pour être dû aussi à des maladies comme par exemple le rhume, de la grippe ou de la fièvre. Oui, et aussi, ça peut aussi être joué, ça peut dire aussi les émotions qui peuvent jouer sur l'augmentation de l'insuline, de la glycémie dans le sang. Donc, ça peut être dû à un grand stress ou à une grande colère. Donc, les personnes glycémiques, les personnes hyperglycémiques doivent éviter le stress et la colère parce que quand ils sont tendus, cela augmente le taux de glycémie dans le sang. Il y a aussi certains médicaments comme la cortisone. Donc, certains diabétiques utilisent la cortisone. Les cortisones aussi augmentent la glycémie dans le sang. Donc, c'est une cause d'hyperglycémie. Donc, parce que la cortisone a pour effet secondaire l'augmentation, l'élévation de la glycémie dans le sang. Donc, les gens qui sont hyperglycémiques doivent un peu limiter la consommation de cortisone. Et je vais vous dire que comme les symptômes, si je donne cette astuce parce que c'est pour vous permettre de vous-même de détecter si une personne est diabétique, si une personne est hyperglycémique ou pas. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs cas de figure qui se sont déjà présentés et on a déjà assisté à plusieurs décès parce que les gens ne savent pas comment pallier, ils ne connaissent même pas d'abord les signes, même les gens qui sont autour de l'environnement. Donc ça veut dire que les personnes diabétiques doivent être encadrées. Les personnes diabétiques sont des personnes qui ne doivent pas être seules parce que tous ceux qui sont hyperglycémiques, les hyperglycémiques doivent toujours être assistés. Ils doivent toujours avoir quelqu'un à côté d'eux parce que quand il y a une crise d'hyperglycémie, il peut avoir besoin d'aide. Parce que souvent ça les souffle. Même pas, ceux qui sont hyperglycémiques, souvent quand la crise arrive, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Ils ont une fatigue totale qui paralyse souvent leurs membres. Donc, comme les signes, les signes qui vont vous permettre de déceler ça le plus rapidement. Comme signe de personnes qui souffrent d'hyperglycémie, nous avons... Si vous constatez que la personne a une envie fréquente d'uriner, donc à chaque fois, il doit toujours aller aux toilettes pour uriner, ou vous dit que j'urine trop. C'est comme vous dit qu'il urine tellement. Pensez que peut-être il peut avoir le diabète de type 2, donc qui est dû à l'augmentation de à l'hyperglycémie. Donc l'augmentation du taux de sucre le taux de sucre dans son sang est trop élevé. Et si vous constatez aussi que la personne a une soif, chaque fois a tendance à vouloir boire de l'eau, là tu as tendance à dire que j'ai soif, il faut déjà compenser. Imaginez déjà peut-être cette personne est une personne hyperglycémique et il a besoin d'aide. Oui. Parce que notamment les personnes qui disent qu'ils ont soif, parce que j'ai eu dans mon entourage, j'ai eu les gens, surtout en Afrique, je donne ces idées pour les gens qui sont en Afrique, parce que qu'en Afrique, la santé n'est pas trop prise en charge. Donc ces petites astuces que je donne, c'est juste pour aider mes soeurs qui sont en Afrique, pour qu'ils parviennent à déceler cette hyperglycémie, à déceler si la personne est hyperglycémique ou pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui meurent d'arrêt cardiaque, on ne sait pas, vous allez accuser la sorcellerie, alors que ce n'est pas la sorcellerie. La personne a été diabétique, lui-même n'a même pas fait un test, lui-même ne savait pas s'il est diabétique ou pas. Et il a subi ce choc parce que les hyperglycémiques ont le stress oxydatif. Et ce stress oxydatif dégrade les cellules du corps et ça provoque souvent le coma. Donc soyez attentifs autour de vous. Quand quelqu'un souffre, je vous donne ces astuces pour que vous puissiez déceler. Parce qu'on ne sait jamais. Et aussi, les personnes ont aussi une mauvaise haleine. La laine a l'odeur de pomme. Ils ont souvent aussi les nausées. Ils peuvent avoir aussi un mal de ventre atroce. Et donc, ça sont les symptômes. Et il peut aussi être somnolent ou irritable. Donc, quelqu'un qui s'irrite ou somnole trop. Si vous avez tendance à avoir quelqu'un qui somnole tellement, posez-vous la question à savoir s'il est hyperglycémique ou pas. Il y a aussi les fatigues inhabituelles, les essoufflements, oui, le trouble aussi de la conscience qui peut conduire au coma. Donc, si vous constatez que quelqu'un autour de vous vous demande constamment de l'eau et qui en consommant, il veut toujours boire, donnez-lui de l'eau parce que c'est les erreurs que les gens font au pays. Quand ils ont soif, au lieu de prendre de l'eau, ils prennent soit une bière, ils prennent soit un jus. Les jus qui sont embouteillés, les jus qui ne sont pas d'ordre naturel, parce que vous avez fait la vidéo passée, il y avait les fruits que les personnes diabétiques doivent consommer. Parce que
Les jus qui sont déjà qu'on voit dans les supermarchés ou dans des brasseries, ces jus-là contiennent un taux de sucre, c'est le glucose qui est à l'intérieur. Donc, en fait, si vous êtes hyperglycémique, évitez déjà ces jus et consommez de l'eau. Si vous avez trop soif, ayez tendance à consommer de l'eau. Et pour les diabétiques, plus ceux qui ont été détectés diabétiques doivent marcher régulièrement avec leur lecteur de glycémie. Cet appareil qui leur permet de contrôler leur glycémie au quotidien. Oui, ça va leur permettre de détecter, de déceler si leur glycémie est haute ou cette glycémie est basse. Oui, et je conseille aussi aux personnes diabétiques de boire beaucoup d'eau. Les gens n'ont pas l'habitude de boire beaucoup d'eau, mais l'eau a un rôle très important dans la santé des personnes diabétiques. Donc ils doivent prendre assez d'eau et éviter les sucres, éviter les boissons à sucre. Évitez toutes ces choses-là et contrôlez votre alimentation. Contrôlez franchement votre alimentation. Parce que à partir de l'alimentation que vous avez, vous pouvez même guérir de votre diabète. Vous avez regardé mes vidéos que j'avais eu à faire sur les aliments que vous devez consommer. Vous partez là-bas, vous regardez ce que vous devez consommer. Vous devez consommer. Parce que les personnes qui ont un traitement à insuline, ils sont insulinodépendants, on appelle aussi l'insulinodépendance. Il ne faut pas être trop, ils sont trop insulinodépendants. Ça crée souvent les AVC. Quelqu'un est trop dépendant, les artérioscléroses et tout, et beaucoup d'autres maladies qui s'en suivent. Donc, la méthode la plus efficace, c'est le contrôle de l'alimentation. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous mettre en garde et pour donner un peu les idées pour que les gens puissent connaître dans l'entourage qui peut être diabétique ou pas. Donc, et consultez toujours un médecin. Vous allez consulter un médecin. Parce qu'il ne faut pas rester. D'autres personnes restent aussi, ne savent pas. Mais c'est mieux d'aller consulter un médecin parce que vous pouvez avoir le diabète en début, mais vous ne savez pas. Allez consulter un médecin. Et quand les crises arrivent, faites tout pour aller transférer vers un centre. Ou il y a quelqu'un autour de vous, appelez-le que vous sentez, mais vous partez directement dans un centre médical. Sur ce, je voudrais vous faire cette vidéo pour vous aider et vous donner les conseils. Donc, gardez. Parce que les personnes diabétiques doivent faire attention à leur alimentation. Donc, on va se voir à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien et on se prend. Bye.